Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, le chef d'état-major général de FARDC a suspendu le lieutenant-général Rubassira Royumbu Obed et confie l'intérim du commandement des écoles militaires au général-major Kalonda Fambakaf. La haute cour militaire de la RDC a ouvert ce jeudi le procès des 10 hauts gradés dont le général Christian Chiwewe, poursuivi notamment pour complot, trahison et incitation à l'indiscipline militaire. Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. Le lieutenant-général Rubassira Royumbu Obed a été suspendu de ses fonctions de commandant des écoles militaires des FARDC. Dans une note officielle, le chef d'état-major général a désigné le général-major Kalonda Fambakaf pour assumer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. J'espère Hangé. Le lieutenant-général Rubassira Royumbu Obed des forces armées de la République démocratique du Congo a été suspendu de ses fonctions de commandant des écoles militaires de l'armée congolaise. Selon une note du chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Rubassira est remplacé par le général-major Kalonda Fambakaf. Consécutivement à la note en référence relative à la suspension des fonctions du lieutenant-général Rubassira Royumbu Obed, commandant général état-major militaire, vous êtes désigné commandant général état militaire ad intérim jusqu'à nouvel ordre. Je vous exhorte ainsi à travailler avec patriotisme de manière à répondre positivement aux attentes de la hiérarchie. Le général Rubassira est remplacé par le général-major Kalonda Fambakaf, a déclaré le général Banza Moulambo Jules, chef d'état-major des forces armées de la RDC. Le général Obed Rubassira fut commandant régional de la 34e région militaire du Nord Kivu et commandant régional des forces armées de la RDC au Kasaï, 5e région militaire. La haute cour militaire de la RDC a ouvert ce jeudi 4 juin 2026 l'audience publique dans les dossiers RP numéro 060-26 opposant le ministère public à 10 hauts gradés de FARDC. Général d'armée Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général, figure parmi les principaux prévenus dans ces procès. L'accusé reproche de plusieurs griefs, notamment complot, trahison et incitation à l'indiscipline militaire. En cause, l'auditeur général militaire public près la haute cour militaire contre le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, le général John Numbi Banza Tambo en fuite, le général-major Koufi Maurice, le général de brigade Chinyabouima Kamukinde, le général de brigade Ngoyi Wakabila John, le général de brigade Sangwa Mohamedi John, le colonel Mukombozi Zainda Guy, le colonel Sangwa Lumbu Pati, le colonel Chinabo Kenge Christophe en fuite et M. Pascal Nyembo Muyumba en fuite. Poursuivi pour complot, propagation des faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026. À Goma, les vice-gouverneurs du Nord Kivu chargés des questions économiques et du développement, Amani Chadrak, a lancé officiellement les examens de l'ENAFEP 2026 ce jeudi 4 juin à Lepetungane, à Goma, accompagné des autorités locales dont le maire adjoint Juvenal Chimimana. Au moins 46 983 candidats participent dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, dont 23 767 filles. Les épreuves se déroulent sur 168 centres, y compris des centres spéciaux à Kigali et à Gisenyi. Nous venons de lancer, n'est-ce pas, la passation des
ces épreuves qu'on appelle ENAFEP avec deux objectifs. Le premier était de s'assurer si les conditions barrières ont été réunies. Et comme vous l'aviez constaté, partout où on est passé, on a constaté que les points d'eau étaient déjà installés. Et vous avez constaté vous-même qu'on a eu à se laver les mains. Et d'après ce que les chefs de centre nous ont dit, il n'y a aucun élève qui est entré dans sa classe sans pour autant laver les mains. Et donc, tout le monde a compris que cette maladie est dangereuse et que nous devons tous nous protéger. Et on en profite pour remercier le comité provincial de l'éducation qui a fait à ce que toutes ces conditions soient réunies. En deuxième lieu, c'était de s'assurer comment ces épreuves se déroulent. Voilà pourquoi, après le lancement, on a été obligé de passer dans 4, si pas 5 écoles, voir si les conditions sécuritaires sont réunies. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de soucis. Les épreuves se déroulent très bien, non seulement ici dans la ville de Goma, mais également dans tous les territoires libérés. Évidemment au Nord Kivu, parce que nous on est au Nord Kivu, on ne sait pas ce qui se passe au Sud Kivu. Madame la conseillère est en train d'échanger avec les administrateurs et les sous-prophètes de Massissi, de Nyiragongo, Rutshuru et Lubero, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun incident. Oui, je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours, les enfants qui n'ont pas eu accès à la ville de Goma sont en train de passer leurs épreuves à Gisenyi et d'autres à Kigali. La République sœur du Rwanda a accepté que malgré la fermeture de la douane, nos inspecteurs sont partis surveiller la manière dont ces examens vont se dérouler à Gisenyi comme à Kigali. Optimiste, oui, parce que le programme a toujours été national et les enseignements au Nord Kivu, je ne sais pas si vous en êtes au courant, le Nord Kivu s'est toujours distingué. C'est toujours distingué parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je crois que vous l'aviez aussi constaté avec moi, il y a des enfants qui ont déjà fini et qui sont partis à la maison et que donc il n'y a pas à s'inquiéter. Restons toujours dans le même chapitre. À Béni, l'édition 2026 de l'examen national de fin des titres primaires ENAFEP a été lancée par Priska Luanda, conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation. Les autorités ont évoqué un contexte difficile lié notamment à l'insécurité et à la maladie à virus Ebola. Elles ont recommandé aux écoliers de respecter les mesures barrières. Reportage. C'est à l'école primaire Mapindano de Béni qu'est lancé l'examen national de fin d'études primaires au Nord Kivu, c'est 4 juin 2026. Ces épreuves se passent dans un contexte difficile de sécurité et de la maladie à virus Ebola, a indiqué le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. M. Bissimois Norbert, qui salue les efforts du gouverneur militaire, le général-major Somokakou Lévariste, en faveur de la paix, rappelant également les mesures barrières contre Ebola. Je réitère mes remerciements à son Excellence le général-major Somokakou Lévariste, gouverneur de la province du Nord Kivu, pour son souci de sécuriser la province et sa vision clairement affichée pour l'amélioration des infrastructures scolaires dans la province du Nord Kivu. Je vous exhorte d'observer sans relâche les mesures barrières à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, de la souche Bundibugyo, ainsi que toutes les autres mesures. 168 139 candidats, dont 51% sont des filles, sont inscrits à ces épreuves certificatives dont les objectifs sont livrés ici par la coordonnatrice principale du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'éducation. Renseigner le ministère de l'Éducation sur la validité du programme national
de l'enseignement primaire et les faiblesses constatées en vue d'envisager des actions de remédiation. Sanctionner la fin d'études primaires par l'obtention du certificat. Les listes opérationnelles de nos 3 provinces éducationnelles renseignent que les effectifs attendus s'élèvent à 168 139 candidats, dont 85 641 filles, soit un taux encourageant de 51%. Les frais de participation ont été payés par l'État congolais pour les écoles tant publiques que privées. Le président de la Task Team des ripostes contre Ebola Virus Disease dans les zones AF123 a visité les nouveaux laboratoires de biologie moléculaire à Bukavu. Le docteur Freddy Kaniki a inspecté les équipements des dernières générations destinés à l'analyse des échantillons d'Ebola. Reportage. Journée marathon pour le coordonnateur politique adjoint du mouvement révolutionnaire AFCM23 en charge des questions économiques, financières et des développements, le docteur Freddy Kaniki, en même temps président de la task force multisectorielle mise en place par la haute hiérarchie du mouvement en vue de faire face à l'épidémie à virus Ebola sur l'ensemble des zones libérées. Mettant à profit son 2e jour de travail en province et en compagnie du gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui ainsi que d'autres hautes autorités politiques et militaires, il a effectué une visite au nouveau laboratoire de biologie moléculaire récemment installé à Bukavu. Le docteur Freddy Kaniki a inspecté les équipements des dernières générations qui y sont installés et qui permettent désormais d'effectuer les analyses des échantillons en un temps record, facilitant ainsi la prise en charge rapide et une surveillance plus accrue en cas d'alerte. Il faut dire que ce laboratoire ne concerne pas que la maladie à virus Ebola, mais également les autres maladies infectieuses et d'origine virale. D'entrée de jeu, le représentant de la haute hiérarchie a eu droit à une présentation succincte sur l'état épidémiologique de la province qui, à ce jour, enregistre 4 cas, dont 3 prises en charge au niveau du centre de traitement de Luiro, la zone de santé de Miti-Mouressa étant toujours considérée comme l'épicentre de l'épidémie et l'approche zonale ayant été adoptée comme méthodologie de riposte. Oui, non seulement la province est en mesure de détecter le virus, mais aussi la province a la capacité d'examiner les échantillons en une période de 6 heures, c'est-à-dire du temps de l'acceptation de l'échantillon au temps du résultat, et c'est pas seulement 6 heures. En termes d'épidémiologie, c'est un temps record où les décisions qui sont prises par l'équipe sont des décisions informées par le labo. C'est un outil d'une importance capitale dans l'effort d'arrêter la propagation de la maladie. À Niofou, la résidence officielle du gouverneur de province, le coordonnateur politique adjoint de l'AFC et les autorités de la province se sont en milieu de journée entretenus avec la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire au Sud Kivu en vue de passer en revue l'évolution de la situation sanitaire de la province et la gravité de la maladie. L'implication du corps scientifique de la province a ainsi été sollicitée, non seulement dans le cadre de la recherche, mais surtout dans la sensibilisation communautaire pour un changement de comportement et limiter les risques de propagation de l'épidémie. Les scientifiques ont salué les sérieux avec lesquels la riposte est organisée par les autorités du mouvement révolutionnaire AFCM23, méthodiquement et de manière coordonnée. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui a quant à lui exhorté les spécialistes en épidémiologie ainsi que les doyens de la faculté des médecines, des santé publiques organisées dans les différentes institutions de joindre leurs efforts à ceux de la task force provinciale qu'il a mise sur pied pour plus d'efficacité dans la prévention, la surveillance et même la riposte. Et nous venons de comprendre que la menace est grande et que tous les académiciens, les chefs d'établissement, le professeur, les étudiants et leurs responsables, nous devrions prendre la situation à main et dire aux gens que Ebola est dans nos mires, Ebola est une menace, nous devrions faire attention et faire large diffusion, demander aux gens de respecter les mesures barrières. Parce que si nous ne le faisons pas, demain, ce qui est grave peut nous arriver. Freddy Kaniki et sa suite ont enfin effectué une descente sur place à Luiro pour constater les conditions de prise en charge des malades internés sur place et en isolement.
Les autorités ont constaté que grâce à l'appui de Médecins sans frontières Espagne, le centre de traitement connaît également une extension en cours, en plus de celui déjà apprêté au sein des cliniques universitaires de l'UOB. Le centre de quarantaine situé à Nyakadaka dans la cité de la science à quelques 41 km au nord de Bukavu a lui aussi été assaini, désinfecté et accueille un laboratoire mobile, dotation de la haute hiérarchie du mouvement, et où les équipes de l'INRB sont à pied d'œuvre et exécutent très expertement leur travail. Le centre qui a dès ce mercredi commencé à accueillir les premiers cas déclarés suspects et les contacts pour leur suivi dans des conditions humaines confortables et en toute sécurité. Ils y resteront strictement confinés pendant 21 jours en vue de s'assurer de leur état de santé. C'est le lieu donc de dire que la partie étatique s'acquitte jusque-là de sa part des responsabilités, tout en appelant les autres partenaires à s'aligner sur le besoin et au niveau de chaque pilier de la riposte. Les dispositifs de prévention contre Ebola sont renforcés à l'aéroport de Murongo à Bunia alors que les autorités maintiennent la vigilance face à la menace de l'épidémie. Quelques semaines après l'annonce du gouvernement central, les mesures de prévention contre Ebola se renforcent à l'aéroport de Bunia. Objectif, limiter la propagation de la maladie et protéger la population. L'aéroport de Bunia, je vous informe, sera ouvert cette semaine parce que l'aéroport était fermé pour les besoins des rénovations. Il y avait des travaux en cours et actuellement, les travaux concernaient spécifiquement les dispositifs de prévention, donc des lavages de mains, de prise de température. C'est le travail qui a été supervisé par mon collègue de la santé, moi, lorsque nous étions à Bunia. Et je pense que le ministère de Transport devrait, dans les heures qui viennent, décider de la réouverture de l'aéroport pour permettre notamment à tout ce que nous recevons comme appui d'atterrir sur place. Désormais, tout passager arrivé passe par les dispositifs sanitaires installés à l'aéroport. Lavage des mains, prise de température et sensibilisation font partie du contrôle systématique. Alors, nous allons procéder à nous lever les mains avant de screener. Ce sont les mesures barrières que nous allons toujours appliquer. Pour Aimé Prosper, chef des postes de l'hygiène aux frontières, ces mesures contribuent à prévenir la maladie transfrontalière et à renforcer la riposte contre Ebola. C'est comme ça, nous, comme PNHF, le Programme national d'hygiène aux frontières, nous avons une mission de contrôler les frontières. Le service qui protège le pays contre la propagation des maladies. Donc les maladies de portée internationale. Nous sommes pour protéger notre pays. Pour le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, de rappeler à la population l'existence réelle de cette maladie. Maladie naona ule mutu ule asidi protéger njo litaua. Na itakuwa bya kweli. Ce n'est pas que utakufa leo kesho nafufuka, hapana. Cette mobilisation s'inscrit dans la dynamique impulsée par les gouvernements centrales. À Bunia, le message reste clair. La privation des mers, la meilleure arme contre Ebola. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.